C'est sur un ton inhabituellement lourd de reproches que Recep Tayyip Erdogan s'est adressé indirectement la semaine dernière à son homologue russe Vladimir Poutine, son principal interlocuteur dans le dossier syrien. Il l'a accusé de ne pas respecter les accords de désescalade concernant Idlib, ultime province rebelle soumise depuis des mois à d'intenses bombardements des forces syriennes et russes. Cette rare critique du président turc à l'égard de Moscou intervenait juste après la capture par le régime de Bachar el-Assad de Maaret al-Nouman, une ville stratégique d'Idlib. Et elle intervenait quelques jours avant la mort de soldats turcs à Idlib ce lundi dans des tirs d'artillerie attribués à l'armée syrienne. Cet incident que beaucoup redoutaient depuis des mois n'illustre pas seulement la situation intenable dans laquelle l'armée turque semble emprisonnée à Idlib. Elle fait aussi éclater au grand jour le risque de détérioration de la relation russo-turque que pourrait entraîner l'offensive d'Idlib. Dans ses premières déclarations juste après l'incident, Recep Tayyip Erdogan semblait tout à la fois mettre en garde et ménager Moscou. Ceux qui remettent en doute la détermination de la Turquie avec de basses attaques de ce genre comprendront bien vite qu'ils font une lourde erreur. Il est hors de question de nos opérations continueront. Nous disons aux autorités russes, ici, vous n'êtes pas notre interlocuteur. Nos opérations ne concernent que le régime. Qu'il ne s'avise pas de se mettre en travers de notre route. Si nous n'obtenons pas le résultat souhaité, j'expliquerai bien sûr à mon homologue russe le sérieux de la situation, mais sur le terrain, nos généraux et les généraux russes sont en contact permanent. En vertu d'un accord signé avec la Russie en septembre 2018, l'armée turque est présente à Idlib sur 12 postes dits d'observation. Or, ces 6 derniers mois, 3 de ces postes se sont retrouvés dans des zones reprises par l'armée syrienne ou encerclées par cette dernière. La Russie n'a pas encore le dire haut et fort. L'armée turque évacue un à un ses postes d'observation. Pour l'instant, Ankara s'y oppose catégoriquement. Ce que la Turquie attend de la Russie, c'est au contraire qu'elle fasse pression sur le régime de Damas pour qu'il cesse ses assauts contre Idlib, qui était censé devenir une zone démilitarisée. Recep Tayyip Erdogan n'hésite plus depuis quelques jours à brandir la menace d'une intervention militaire si les bombardements russo-syriens se poursuivent. Politiquement, l'escalade serait risquée pour le président turc, en particulier si les morts se multiplient dans les rangs de l'armée. Des voix s'élèvent désormais dans l'opinion publique pour demander un retrait des soldats turcs, au risque d'abandonner à leur sort les quelques 3 millions de civils d'Idlib. Une intervention turque pourrait prendre, selon certains, la forme d'un couloir de sécurité, d'une zone tampon le long de la frontière qui viserait également à empêcher des centaines de milliers de Syriens de tenter le passage en Turquie. Depuis décembre, selon l'ONU, l'escalade des violences a poussé 390 000 personnes à la frontière turque, alors que le pays accueille déjà plus de 3,5 millions de Syriens. À Istanbul, Loire pour Média.